Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de C'est moi là-bas. Dans cette vidéo, je vais vous parler des affaires dont je ne me suis pas vraiment servi pendant ces quelques mois en Amérique du Sud, et donc qui m'encombrent plutôt qu'autre chose, qui, qui font du poids dans mon sac à dos, et donc je vais soit laisser chez mes parents ici en métropole, soit retourner en Nouvelle-Calédonie. Alors, la première chose, ce sont les médicaments. Là, j'en ai qu'une partie, hein, j'ai divisé en deux, quasiment. Bon, j'ai pas été malade, heureusement, ça c'est la bonne nouvelle, mais ça prend quand même pas mal de place dans le petit sac santé, et bah, ça m'a pas servi. Donc bah, la moitié, je vais les laisser chez mes parents, parce que là, c'est pour un problème de douane en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas le droit d'envoyer des médicaments, donc je peux pas les retourner. Euh, on en prend toujours trop, hein, des médicaments. On a toujours peur qu'il nous arrive un truc perdu au fin fond de la pampa. Soyons honnêtes, hein, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Mexique, il y a des pharmacies partout. Alors évidemment, si vous faites un trek de 15 jours, il n'y aura pas de pharmacie, et encore, et encore. Bon, voilà, on en prend trop, c'est comme ça. Alors, ça c'était très spécifique à moi, puisque c'est une crème Nerizone. C'était pour l'eczéma, j'en avais deux tubes, et en fait je me suis quasiment pas servi du premier, mais je vous en parle pour les emballages, puisque je vous avais dit dans une vidéo précédente que sur les médicaments, prenez pas les emballages, ça fait du poids, ça sert à rien. Ouais, enfin, sur une crème, si, évidemment ça sert, parce que si la crème se perce, si le tube se perce, alors là ça va être la fête dans votre sac à dos, il va y en avoir partout, et c'est pas de l'eau, hein, ça part pas, donc faites très attention à ça. Et puis, sur certains médicaments, alors là c'est ici l'ouverture, la protection elle est très très fine. Alors sur des médicaments très durs, des gélules très dures qu'on avale, c'est pas trop un problème. Mais moi j'ai du Doliprane orodispersible, donc qui fond dans la bouche, et en fait, dans mon petit sac à dos, ça s'est percé, ici là. Et avec les frottements, eh ben, le Doliprane s'est émietté, et il y en avait partout, dans un endroit dans mon sac à dos, et c'est vraiment pas agréable de voir toute cette poudre dispersée comme ça. Donc, pour les gélules très dures, prenez pas les emballages, même si ça se perce, c'est pas très grave. Par contre, sur de l'eau dispersible, alors là, je vous conseille de garder les emballages, c'est quand même nettement mieux. Alors ça, deux piquets de tente supplémentaires que j'avais acheté après l'épisode malheureux du trek du Santa Cruz au Pérou, j'ai plus fait de camping, donc ça, je le renvoie en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est la batterie externe que j'avais achetée au cas où je tomberais en rade sur mon smartphone ou ma tablette. Je m'en suis servi, je crois, deux fois, et encore, je m'en suis servi parce que je voulais pas recharger mon téléphone portable en auberge de jeunesse et le laisser comme ça sans protection. Donc j'ai mis ça à la place et puis je suis parti me balader. Ça c'était pas grave si on me le volait. Euh, donc voilà, à moins de partir plusieurs jours en trek, et là si votre téléphone portable se décharge rapidement, prenez ça. Sinon ça sert à rien. Moi j'en ai un, j'ai pas de réseau. J'utilise le GPS de temps en temps. Il me tient entre 5 et 7 jours. Donc ça me sert pas. Retour en Calédonie. Le sac de protection pour l'appareil photo, avec évidemment hein, tous les petits rangements. Alors ça a dû me servir aussi une ou deux fois. Au tout début, je crois, à Lima. Je mettais ça, et encore, je suis même pas sûr. Je mettais mon appareil photo ici pour le protéger dans mon sac. Honnêtement, hein, ça sert à rien. Et je pense même que c'est pas une bonne idée parce que ça fait vraiment touriste. Alors de toute façon en Bolivie vous allez faire touriste, hein, vous n'êtes pas du coin, mais ça rajoute encore un peu en disant regardez, j'ai ça en bandoulière, allez-y volez-moi. Bon, ça prend de la place, ça par contre ça prend pas mal de place dans mon petit sac à dos, donc ça je le renvoie en Calédonie. Le fil à linge, je ne m'en suis jamais servi. C'était une bonne idée au départ, mais voilà, ça sert à rien. Bon, ça pèse évidemment peut-être même 1 gramme ou 2, j'en sais rien. C'est protection pour pas perdre ses lunettes quand on fait des activités qui secouent un peu.
ça sert à rien. C'est au fond de mon sac. Donc ça, voilà, je m'en suis jamais servi. Alors ça, c'est un petit livre qui s'appelle J'ai pas les mots, du Routard. Alors c'est très bien quand vous savez pas dire un mot et que vous voulez, avec une image, le dire à la personne qui est en face de vous. Alors par exemple, voilà, un œuf au plat, un œuf, du sel, du poivre. Donc ça, c'est vachement bien. Alors c'était une copine qui me l'avait donné pour les pays de langue espagnole. Et en fait, je m'en suis jamais servi. Donc je vais lui retourner. Ça pèse un petit peu quand même. C'était une bonne idée, mais voilà, je m'en suis pas servi. Bon, ça... Des dés. Voilà, au cas où j'avais envie de faire une partie d'IAM ou n'importe quoi avec des dés. Je m'en suis jamais servi. Ça traîne au fond de mon petit sac à dos, ça sert à rien. Au revoir. Alors ça, c'est la grande déception, si je puis dire, du début de mon tour du monde, puisque au bout d'un moment, là, la partie micro USB commence à faire des siennes. Et en fait, je pense que c'est à ce niveau-là que ça marche plus. Alors ça a vraiment commencé en Argentine. Et en fait, je pouvais plus télécharger mes photos sur mon disque dur externe, donc je pouvais plus les sauvegarder. Et je pouvais plus non plus les mettre sur mon site web. Donc, c'était pas une bonne nouvelle. La partie USB fonctionne encore, donc je vais peut-être le laisser à mes parents. Et je me suis racheté sur Amazon aussi, le même, à peu près. Bon, ici, il y a une petite encoche et on ouvre, et ça permet d'avoir du micro USB. Bon, on verra, j'espère que ça va tenir les deux mois et demi de la fin de mon voyage. Mais bon, ça, c'est pas terrible, hein, en fait, tous ces câbles là, comme ça, là, c'est moyen. Hein. N'achetez pas ça, franchement. Ça, c'était la petite lampe qu'une copine m'avait offert avant de partir. C'est sympa, ça pèse de rien. C'est marrant, hein, ça permet de s'accrocher un peu partout. Bon, je sais pas trop si je vais la garder ou pas, parce que je m'en suis jamais servi. On a toujours son téléphone portable avec soi, avec la lampe. Bon, ça va peut-être rester dans mon sac à dos, j'en sais rien. Alors ça, j'hésite encore un peu. C'est une ceinture qui permet de mettre des billets à l'intérieur. Donc ça, c'était vraiment au cas où je me fasse agresser à Lima ou ailleurs en Amérique du Sud. Je m'en suis absolument jamais servi sur moi. Elle était au fond de mon sac à dos avec des billets, hein, mais en l'occurrence c'était des dollars. Mais je m'en suis jamais servi. Bon, alors vous verrez dans une prochaine vidéo où je parle de mes affaires, parce que j'ai un peu changé mes affaires de tous les jours, que je me suis acheté un jean, et donc ça je vais peut-être l'utiliser, mais uniquement pour le jean, et pas pour la partie dollar. Ça sert pas à grand chose, franchement. N'investissez pas là-dedans, je m'en suis jamais servi, je pense pas que vous allez vous en servir. Bien voilà, la prochaine vidéo, ça sera sur mes affaires, vous verrez qu'il y a pas mal de changements, donc je vous dis à bientôt.